Salut, j'espère que vous vous portez bien. On revient pour un nouveau numéro de Comicsez-vous, alors qui prendra un format un peu particulier parce que je voulais un peu rénover ce concept et je vais vous présenter du coup les lectures que j'ai eues dans la semaine, alors surtout des récits récents pour vous donner envie d'aller découvrir certains personnages ou certaines séries. Et puis j'essaierai de revenir aussi peut-être sur des lectures VO que je peux faire ou des lectures de comics anciens qui seraient sortis. Voilà, l'idée c'est de vous faire découvrir les comics, pour ceux qui sont déjà initiés, de vous donner envie de découvrir certaines séries ou certains récits sortis récemment. Donc voilà l'idée, et puis j'espère que vous avez kiffé. On lance tout de suite, Comicsez-vous, le générique. Alors, on va commencer cette semaine avec un premier récit chez Marvel, dans la collection Must Have, donc sur les Fantastic Four. Ça s'appelle Fantastic Four, une solution pour tout, donc écrit par Jonathan Hickman, dessiné par Dale Eaglesman et Neil Edwards, qui reprend les numéros 570 à 574 de Fantastic Four. Et comme je vous l'avais déjà présenté dans une vidéo sur la collection Must Have, ces récits plutôt dans la collection Must Have ont pour but de présenter des héros, de vous présenter surtout des récits iconiques de ces personnages, et de vous donner envie d'aller plus loin en lisant sur le Punisher, sur Daredevil, etc. Et donc là, c'est un des numéros qui a été fait donc, sur les 4 Fantastiques. Il y en avait déjà un qui était sorti au dessin McNiven. Donc ça, c'est le deuxième qui est sorti sur les 4 Fantastiques, avec au scénario Jonathan Hickman. Donc Jonathan Hickman, c'est quand même un scénariste très bien connu de l'univers des comics, ne serait-ce que pour ses scénarios sur Avengers, mais également plus récemment sur les X-Men. Donc il fait toujours des scénarios assez léchés. Moi je trouve que c'est toujours épique ce qu'il peut nous présenter, c'est toujours très bien écrit. Et donc ce numéro-là, je vous l'avais déjà présenté un petit peu sur TikTok, donc voilà, je vous laisse vous abonner à la page TikTok en plus de tout ce que je peux faire. Forçage! Et puis, donc ce numéro, voilà, je l'ai pris en me disant, bon, les Fantastic Four, je connais l'essentiel, c'est-à-dire surtout les runs sur Galactus, et avec le Silver Surfer, parce que ça m'a toujours impressionné quand j'étais plus petit. Et je me suis dit, bon, je vais essayer de prendre quelque chose de récent pour me lancer dedans. Alors, je me suis lancé dedans, la première partie est très bien, elle nous explique que Reed Richards va rencontrer une confrérie d'autres Reed Richards venus de tout le multivers, qui va essayer de trouver une solution pour tout, d'où le terme, et d'essayer que tout se passe bien dans le multiverse. Et c'est très intéressant parce qu'il y a plusieurs formes de Reed Richards qui sont très pertinentes, avec toujours le côté très scientifique et très développé au niveau cortical de ce personnage, donc ça c'est très bien. Et puis ça montre aussi les interactions qu'il peut avoir avec sa famille, avec sa femme, et pour ce côté là aussi j'aime beaucoup. Et c'est donc sur les 3 premiers numéros, en plus dessiné par Dale Eaglesman, qui fait un dessin je trouve très précis et qui est très dynamique, donc qui nous donne envie de lire. Donc les 3 premiers numéros se lisent vraiment d'emblée, et avec surtout un côté cosmique propre aux 4 Fantastiques qui me plaît bien. Donc voilà, ces 3 premiers numéros m'ont vraiment enchanté. Je me suis dit, bon ok, c'est parti, c'est très bien, la suite va être top. Et j'ai vraiment déchanté quand j'arrive sur le numéro 4, puisque déjà on change de dessinateur. Alors je trouve que le dessin est moins bien, ça c'est l'appréciation de chacun. Je vais vous montrer par exemple... Alors je vais vous montrer déjà ce que ça donne sur Dale Eaglesman, pour vous donner une idée. Bon, en même temps j'ai peut-être pris la meilleure page. Voilà, c'est juste très beau, c'est une très belle splash page, avec du Reed Richards un peu partout, du Galactus, du Silver Surfer, enfin bref, ça donne envie. D'autant plus qu'on a quelques moments de nostalgie de Reed Richards dans son enfance, ça aussi c'est très intéressant, je trouvais ça très cool. Et puis je vais vous montrer ce que ça donne. Toc. Voilà, c'est pas que c'est moins bien, c'est que voilà, moi ça me donne moins envie. Et cette deuxième partie va s'intéresser au monde N, en fait, où Johnny Storm et la chose vont
vont aller passer en vacances entre guillemets, et puis le dernier épisode s'intéressera à l'anniversaire de Franklin Richards, donc le fils de Reed et Sue. Et le problème, c'est que en plus ce dernier numéro nous met l'eau à la bouche en nous proposant un scénario où on sent qu'il y a réellement une suite, et puis on s'arrête brutalement au niveau du numéro 5 sans avoir la suite. Donc c'est un peu dommage, même si j'aime toujours ce format de Must-Have, parce que voilà, c'est une introduction. Pour 14,95 €, c'est quand même très intéressant, et on a finalement un bon rapport qualité-prix sur certains scénarios. Mais là, voilà, c'est un peu dommage d'avoir ne serait-ce que présenté que ces 5 numéros. Et voilà, si je devais choisir entre, du coup, ce récit-là, dans ce format-là, ou dans le format Deluxe qui était sorti il y a quelques temps, si je dis pas de bêtises, en 2014, qui était aux alentours de 28 €, et bah je préférais le format Deluxe, puisque ce format Deluxe-là nous offre plus de perspectives, parce qu'il y avait beaucoup plus de numéros qui étaient dedans, et on reste pas sur notre fin. Donc là, et bah ça partait bien, mais la fin est un peu... on reste un peu sur notre fin, voilà. Je pense que c'est vraiment le terme, on reste sur notre fin, et c'est pas un numéro que je vous conseillerais. Je vous conseillerais plutôt d'aller du coup sur l'ancien format, ou sur de la VO à la limite, si vous voulez lire vraiment ce run de Jonathan Hickman, puisque ça vaut quand même le coup. Mais voilà, si on doit conclure, Fantastic Four, une solution pour tout, pour moi c'est un récit très mitigé, enfin un format très mitigé. Ça n'enlève en rien le très bon scénario de Jonathan Hickman, mais c'est pas quelque chose que je vous conseillerais d'acheter d'emblée. On passe à la suite, et à la suite c'est un numéro des Tortues Ninja qui a été édité donc fin mars. J'en profite pour remercier et dire un grand bravo à iComics qui en France fait un travail énorme sur les Tortues Ninja, que ce soit les Tortues Ninja classiques avec les premiers runs de Kevin Eastman par exemple, et si je dis pas de bêtises c'est Peter Laird, mais c'est vrai que c'est Laird mais j'ai toujours du mal sur son prénom, peu importe, mais sur les premiers runs. Et là il nous propose donc dans ce tome 0 des Tortues Ninja, donc c'est un nouveau départ, voilà. Le reboot avec le run de Kevin Eastman et Tom Waltz, qui revisite en fait l'apparition des Tortues Ninja, avec Splinter, leur sensei, en les replaçant comme tortues de laboratoire qui vont être exposées, comme vous le savez, à un sérum de super mutants, super soldats, et ils vont devenir humains. Donc ce tome-là vraiment reprend des bases des Tortues Ninja en y imposant une vision un peu nouvelle, un peu plus moderne que les premiers tomes, et notamment la première série télévisée. Et je trouve ce tome vraiment très intéressant. Au scénario, il n'y a rien à dire, ça se bagarre, on est vraiment attaché aux tortues, comme on a pu l'être pour ceux qui sont plus nostalgiques, notamment de la série des années 90. Et c'est vraiment un bonheur de se replonger dedans, de voir la personnalité de chacun prendre le devant, que ça soit la personnalité intelligente de Donatello, qui est un peu le savant du groupe, le bon farceur de Michelangelo, le cogneur de Raphaël. Voilà, par exemple, c'est très sympa de voir ces personnalités se dessiner, et puis les interactions entre tous, bien évidemment l'apparition de Shredder avec la réincarnation en fait de l'ancien clan japonais de Splinter, vraiment ce lien avec les ninjas en plein New York. En fait, on retrouve tous les éléments qui ont fait de la série télévisée, ce qui nous rappelle une certaine Madeleine de Proust pour tous les jeunes qui ont vécu cette série-là. Donc, si vous êtes nostalgique de cette série, le tome 0 est vraiment une très bonne chose, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille. Je l'ai dévoré, à vous dire, franchement je l'ai lu en quasiment une soirée il me semble, même en une soirée je crois, ouais. Et puis le dessin, alors le dessin, moi j'ai un peu de mal à rentrer dedans, mais après quand on rentre dedans je trouve que c'est très dynamique. Ça nous donne envie, en fait ça colle bien aux Tortues Ninja, c'est-à-dire que les combats sont plutôt cool à regarder, on s'ennuie pas, c'est du tac au tac. Et
Et voilà, je pense que je vous ai assez bien vendu la chose parce que je trouve que, en plus, pour le nombre d'épisodes qu'il y a à l'intérieur, ça vaut vraiment le coup. Alors là, celui-là, il est à 49,90. Et d'autant plus que l'info avait filtré chez iComics dans une vidéo où on nous disait que certains tomes vont être réédités, notamment les tomes classiques, le tome 1 qui est à des prix astronomiques à cause des spéculateurs, donc s'il vous plaît n'achetez pas auprès de ces gens-là, le tome va être réédité, et puis ça sera une très bonne chose parce que les premiers tomes, et j'espère vous faire une vidéo là-dessus, les premiers tomes sont vraiment incroyables, moi j'avais adoré le dessin. Donc voilà, ça, ce numéro-là, pour conclure, ce numéro-là, jetez-vous dessus, il est vraiment très bien, et puis même toute la série derrière est très agréable à lire, et puis mes autres amis Instagrammeurs ou Youtubeurs vous ont fait d'autres très belles vidéos pour vous détailler toutes les séries, et je vous laisse regarder ça, que ça soit sur YouTube ou Instagram, ça vous donnera encore plus envie, et les Tortues Ninja ont une très belle carrière devant eux chez iComics, puisque ce sont eux qui s'occupent des Tortues Ninja, et franchement ils font du très bon boulot. Enfin, je vais vous parler d'un dernier comics que j'ai lu, parce que je ne l'avais pas lu à l'époque, et dans le format Icons, pour vous parler un peu du format Icons. Donc comme vous le voyez, notamment derrière moi, ce format Icons, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, parce que ce format-là présente des grands récits de l'univers Marvel, et le présente d'autant plus sur papier mat, ce qui rend énormément sur les anciens récits. Moi je trouve que ça donne vraiment un côté très sympa sur les anciens récits, plutôt que le papier glacé qu'on peut retrouver dans les intégrales. Pour moi c'est vraiment le gros défaut des intégrales, en plus de la traduction de certains. Voilà, on n'en parlera pas, mais la traduction est des fois un peu dans les quetchs, comme dirait Wolverine dans les intégrales X-Men, enfin bref. Mais ce papier mat donne vraiment déjà je trouve que ça se conserve mieux, et puis ça donne c'est plus facile à lire, c'est plus agréable sur les couleurs plus anciennes, donc c'est dans les récits plus anciens. Et c'est un format qui est facile à lire puisqu'il n'est pas trop grand. Et donc je vais vous présenter aujourd'hui le run Ultimates. Donc le run Ultimates qui est écrit donc au début des années 2000 par Mark Millar et dessiné par Bryan Hitch. Et pourquoi je vous propose ce Ultimates, puisque j'en ai souvent entendu parler quand j'ai commencé à faire des comics, et je l'avais jamais lu. Et puis le fait est que la collection Icons étant entre guillemets terminée, alors ce qui se dit c'est que les Icons ne vont plus être... il n'y aura plus de nouveaux Icons, c'est-à-dire que là toutes les séries qui sont sorties, hormis par exemple le run de Straczynski de Spider-Man qui va sortir les derniers Icons pour compléter la série, hormis ça, il n'y en aura pas de nouveaux. Il n'y aura pas de nouveaux Captain America, de nouveaux Iron Man, etc. Enfin, il n'y a pas d'Iron Man, mais par exemple d'un Iron Man, ou etc. Donc ça, il n'y en aura pas. Et donc, c'est quelque chose qui va malheureusement prendre en valeur, parce que comme vous le savez, et notamment certains, notamment le Fantastic Four par exemple en Icons, qui a des valeurs astronomiques. Et comme vous le savez, réédition faible, jeu des spéculateurs, et puis voilà, ça s'envole. Donc je me suis dit, bon voilà, je vais collectionner cette série-là, parce que je suis vraiment tombé en amour du format. Et puis en plus c'est quand même assez classe, je trouve, dans une bibli, mais bon, peu importe. Et je me suis dit, tiens, je vais me lancer dans le Ultimate, parce qu'on m'avait toujours dit du très grand bien dessus, et force est de constater que c'est vraiment très bien écrit. Alors Mark Millar, on aime, on n'aime pas, je sais que ça divise, mais là sur le run d'Ultimate, je pense qu'il met tout le monde d'accord, avec une présentation qui casse un peu les codes des super-héros. C'est-à-dire que c'est pas The Boys, hein, dans l'idée, on n'en est pas là, mais ça casse un peu l'image du Captain America hyper patriotique qui quand même à un moment casse la gueule un peu de Hulk, mais sans... comment dire, sans vergogne, c'est vraiment une pure vengeance. Thor aussi qui est présenté comme un pacifiste et qui a un ego surdimensionné. Il y a beaucoup de choses qui sont créées autour de certains personnages pour les rendre plus humains, c'est-à-dire que nos super-héros sont vraiment humains, ils sont ancrés
dans un monde très humain. Et en fait, c'est même à la base, ce comics-là, et même à la base, sur certains aspects, de ce qui va être donné dans Avengers, le film, puisque là, il introduit le Fury en Samuel L. Jackson. Il dit même, à un moment, il y a même une case où on nous dit bah, si on devait l'adapter au cinéma, je serais Samuel L. Jackson, pour vous dire à quel point l'Inception a été loin. Et puis, une première partie du récit s'intéresse à comment créer les Ultimates. Donc, Ultimates égale Avengers dans l'univers alternatif, et qui va devenir après l'univers Ultimates également. Et puis, bah, comment créer cette équipe, les rendre un peu famous, et qu'ils aient un rayonnement, et surtout qu'ils nous protègent. Donc la première menace qui va arriver, c'est Hulk. Hulk qui va détruire tout sur son passage, mais alors là aussi, quand il détruit tout, c'est vraiment... c'est purement humain, c'est-à-dire qu'on a un nombre de décès qui est absolument fou, alors que on parle généralement rarement de décès dans les comics, donc là aussi, il y a vraiment un impact fort. Et puis, une deuxième partie avec une invasion extraterrestre que je vous laisserai découvrir, pour pas trop vous spoiler. Et puis, bah, le dessin de Bryan Hitch tient bien les choses, alors... qu'est-ce que je pourrais vous prendre comme image pour pas vous spoiler? Bon, par exemple, ça, allez hop, Hank Pym qui se transforme en géant dans New York. Voilà, c'est pas mal. Le dessin de Bryan Hitch est plutôt pas mal. Bon, ça a un peu vieilli sur certains aspects, parce que voilà, c'est début des années 2000, alors quand vous regardez les téléphones, etc. Mais ça correspond bien à une époque, et puis c'est surtout que c'était audacieux. Et cette audace a payé, puisque là on nous sort un très bon run. Vraiment, j'ai beaucoup apprécié le lire, j'espère que je vous donnerai également envie de le lire. D'ailleurs, vous pouvez le dire dans les commentaires, vous dire si vous avez aimé ou pas ce run de Mark Millar, j'allais dire Jonathan Hickman, mais non, de Mark Millar. Et puis il y a un Ultimates 2 aussi qui est sorti, que j'ai pas encore lu, du coup c'était la suite que j'allais lire. Et puis voilà, pour moi, c'est un récit fondateur, et c'est un récit fondateur de l'univers Marvel, mais même du Marvel Cinematic Universe, puisque c'est vraiment lui qui est à la base du Avengers. Donc, j'espère vous avoir donné envie de lire ce Ultimates. Si vous l'avez toujours, alors je crois qu'il est encore édité, vous avez encore moyen de le trouver dans les boutiques de comics, c'est pas un des icons épuisés depuis X temps. Donc je vous invite à vous jeter dessus. Alors, c'est au prix de 36,95 maintenant, les Marvel Icons, mais vous avez les numéros, du coup, tout le numéro Ultimates de 2002, de 1 à 13. Donc, je vous invite à le lire, et puis bah, on pourra en parler la prochaine fois. La vidéo est presque terminée, et j'espère vous avoir donné envie de lire des comics. Donc là, il y a pas mal de Marvel, hein. Ça, je sais que voilà, il y a beaucoup de Marvel cette semaine, mais je vous promets plus de DC Comics pour la semaine prochaine, déjà mercredi, puisque mercredi, comme je l'ai annoncé sur TikTok et Instagram, il y aura une vidéo spéciale sur Deceased, la saga mort-vivant post-apocalyptique de chez DC Comics, d'où le fait de vous avoir présenté ma copine Harley et mon copain Superman qui sont devenus morts-vivants. Donc voilà, c'est mercredi, donc à 19h. Et je vous présenterai donc du coup les tomes qui sont sortis et ce qui nous attend pour la suite sur cette saga qui est très bonne. Voilà, petit spoiler. Et puis si ça vous a plu, n'hésitez pas à le dire. Le pouce bleu vers le haut, c'est vraiment important. Abonnez-vous, Instagram, la chaîne YouTube bien évidemment. Et puis TikTok maintenant aussi, Kryptonite Comics, pareil que la chaîne Instagram, c'est très simple. Vous avez même le lien dans ma chaîne. Et puis j'espère que ça vous a plu. Et puis on se retrouve la semaine prochaine avec de nouveaux comics et de nouvelles petites pépites à vous présenter. Allez, salut, portez-vous bien et passez une bonne semaine.